Les 10 erreurs qu'un acteur devrait éviter. Il n'y a pas un sens chronologique du moins important au plus important. Hein. C'est en vrac. Alors, numéro 1, c'est la préparation. De négliger la préparation en tant qu'acteur, c'est pas bon. J'enfonce des portes ouvertes, évidemment, en tant que coach. Un coach, ça sert à ça. Ça sert à préparer l'acteur, que ce soit avant un tournage, pendant un tournage. Alors, il y a des coachs en langue, des coachs en sport, des langues en équitation, des coachs en tout pour préparer un acteur. Hein. Moi, je suis coach d'acteur, donc de technique d'acteur. Deuxième erreur, c'est d'ignorer la direction d'un cinéaste, d'une réalisatrice, d'un réalisateur, d'en faire qu'à sa tête. Ignorer la direction d'un coach, d'un prof de théâtre, d'en faire qu'à sa tête. De dire, ah non, mais moi, c'est comme ça que je vois le personnage, je comprends pas pourquoi... Essayez d'être ouvert, toujours, de vous dire, ah, pourquoi pas, d'être dans l'essai. Alors moi, j'utilise toujours le terme « essayons ». Et on verra. On essaye. Je propose toujours. Voilà, je propose. Proposez-vous aussi le choix de votre personnage de faire autre chose. Si vous l'avez vu comme ça, vous êtes sûr et certain. Non, évitez les certitudes. Parce que justement, c'est intéressant d'entendre les visions d'autres, même des camarades acteurs, qui vous disent « mais c'est marrant, pourquoi je ne ferais pas ça? Essaye ça, pourquoi ?» Quand vous travaillez en troupe, par exemple. C'est très important, c'est un travail collégial. N'oubliez pas, l'acteur, il travaille jamais seul. Hein. Et d'être buté sur le fait que oui, mais c'est moi qui interprète le personnage, donc c'est comme ça que je le vois, parce que c'est moi qui l'interprète, c'est une position, je pense, qui ne va pas vous aider à vous améliorer et surtout pas à créer un réseau. Troisième erreur, c'est d'être catalogué. Alors on parle du typage, on parle de l'emploi de l'acteur, on va dégager un physique, une façon de parler. Alors c'est intéressant et dangereux. Voilà, on est sur la ligne. Pour moi, c'est bien de connaître son typage, c'est pas vraiment son typage, c'est sa personnalité. On a tous une personnalité, donc c'est ce qui nous rend unique. Donc on sait vers quel personnage on a envie de travailler. Et il faut l'identifier, c'est-à-dire que les cours de théâtre, d'acting, les stages vous permettent de travailler sur des personnages, des textes imposés, des personnages imposés. Et là, vous pouvez identifier à fur et à mesure telle ou telle situation, tel ou tel personnage que vous avez envie de travailler plus que d'autres. Et quand vous recevez un scénario, un casting, vous dites « Ah oui, là, j'ai envie de le faire et je peux correspondre aussi à l'imagerie, on va dire, qu'on peut se faire du personnage. » Mais attention à ce côté imagerie, il faut y aller même si on cherche un gangster, pourquoi je ne le ferais pas? Ah, avec mes lunettes, avec ma petite chemise, peut-être qu'en effet, je ne serais pas crédible au préalable. Mais si j'y travaille, que j'y crois fermement, et pourquoi pas? Donc, il ne faut pas se fermer à ça. Donc, attention. Y aller si vous avez vraiment envie de le faire. Quatrième point, c'est se négliger. De ne pas prendre soin de soi. Que ce soit physiquement, ce soit mentalement. Faire attention à continuer à faire du sport. Surtout quand on a des passes un peu difficiles, qu'on galère, on ne trouve pas de casting, c'est un peu dur. On n'a pas beaucoup d'argent, on fait des... Voilà. Attention à toujours penser à vous, du sport, la nutrition, le sommeil, à pas tomber dans des burn-out, éviter d'être, voilà, de vous laisser aller avec l'alcool, la drogue, etc. Ça peut aller très vite quand on est mal de tomber dans l'addiction, donc attention à ça, c'est un point important pour avoir une carrière qui démarre ou une longue carrière. Il y a beaucoup d'exemples d'acteurs et d'actrices qui témoignent de leur passage à vide d'alcoolisme, de drogue. Donc on a tous ces exemples-là pour les éviter, quoi. Cinquième point est très important, négliger le côté commercial. Ah bah non, moi je suis un artiste. Non, non, il faut se vendre. Un casting, c'est ça. C'est que vous allez à un entretien d'embauche, quoi. Et vous allez vous vendre en tant que personnage, de votre façon de jouer, de vous-même, parce que aussi on attend de vous, vendre en tant que personnalité. Donc restez vous-même, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier ce côté vendeur, commercial, avec le réseau, avec les emailing, les bandes démos, les CV, à aller rencontrer des gens au festival. Mais le côté commercial, là où le mot s'arrête, pour moi, au niveau de la définition de commercial, c'est la sincérité. Alors évidemment, on dit qu'un commercial doit aimer son produit. Enfin, vendre je sais pas, une brosse à dents, on n'est pas obligé de l'aimer. Bon, que vous êtes obligé d'être sincère quand vous abordez un cinéaste, un réalisateur, un artiste, quand vous dites que vous aimez son travail, il faut être sincère, sinon ça se voit et c'est mort. Au contraire, ça peut être, ça peut vous nuire. Sixième point, c'est de médire, de casser du sucre sur les autres. On a tous des problèmes conflictuels.
Moi, en tant que coach, j'ai des problèmes conflictuels avec des gens qui viennent dans mes ateliers. Ça arrive, les gens s'en vont. Dans les tournages, c'est pareil. Il y a des gens qui terminent le tournage avec difficulté. Il faut bien le terminer, mais ça, voilà. Ça arrive, c'est normal, c'est humain. On est dans l'affect, surtout là, dans l'émotion. On est dans l'affect à 2000% dans ces métiers-là. Et il ne faut pas médire derrière. C'est comme ça. Ça n'a pas matché avec une personne, c'est pas parce qu'il est con, il est comme ci, il est comme ça. Moi, j'ai pas envie de me fâcher avec personne. C'est pas bisounours, ou peut-être, c'est pas grave, c'est pas une insulte d'ailleurs, bisounours. C'est juste pour dire que on peut se fighter, on peut ne pas d'accord, mais on va pas casser du sucre sur le dos à d'autres. Ouais, il y a un tel, il y a un tel. Surtout pas, parce que c'est vous qui allez passer pour quelqu'un qui est négatif. 7e point, voilà, c'est se laisser distraire sur un plateau et de sortir son personnage, se déconcentrer. C'est long des fois d'attendre, on peut partir un peu, oublier qu'on a un micro, bref. Il faut rester vraiment concentré. C'est très difficile, il faut rester focus, surtout les premiers tournages quand on n'a pas l'habitude. Ça épuise, hein, pas forcément physiquement, mais mentalement aussi. Tout ce temps d'attendre, ou les prises qu'il faut faire, refaire. Rester concentré. 8, c'est ignorer le pouvoir du réseautage. On en parlait tout à l'heure avec le fait de se vendre. Et donc ce réseautage, donc sa communauté qu'on va créer petit à petit. Donc ça veut dire qu'il faut entretenir ce réseau régulièrement, rester présent auprès d'eux, bien sûr sans non plus les harceler, quoi. Il y a un équilibre à trouver. 9e point, c'est ignorer l'apprentissage. Continuer d'apprendre, en fait. Un acteur, pour moi, une actrice, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours. Enfin, un artiste en général, moi j'apprends tous les jours et j'adore apprendre. C'est ça, il faut aimer apprendre tous les jours. On apprend d'une interview. Vous écoutez une interview d'un artiste que vous aimez, vous apprenez parce qu'il va vous donner une anecdote sur un tournage. Ah ouais. Et notez. Un petit carnet, téléphone. Vous notez tout ce qui vous paraît hyper intéressant. Une technique, une anecdote qui peut vous aider dans votre travail. Faites un petit carnet. Soyez très scolaire, pourquoi pas. Ou si vous avez une bonne mémoire, tant mieux. Moi, je note des choses comme ça. Ça me permet après de... Ah ouais, tiens, c'est vrai, il y avait ça. Ouais, le côté apprentissage, bien sûr, ça n'empêche pas aussi de faire des stages réguliers, des stages spécifiques, des stages de l'acting classique, des stages, ah tiens, ils vont travailler ce côté-là particulièrement, tiens, il y a un stage de directeur de casting, tiens, il y a un stage d'escrime, caméra, j'ai un copain qui a fait ça, ah génial. Essayez de voir ce qui existe pour continuer à apprendre, continuer à apprendre aussi tout le côté cinéma, pourquoi pas faire des formations, des métiers technique de cinéma qui va aussi enrichir vos métiers d'acteur. Et on finit par le 10e point qui est plutôt de l'ordre de l'affect, encore une fois. Attention à la grande phrase qu'on dit souvent que le cinéma, l'audiovisuel, est une grande famille. On le sait aujourd'hui que c'est pas vrai, par beaucoup de témoignages ou par des gens qui, quand on a fait aussi des tournages, on le sent bien, il y a une euphorie sur le moment. C'est un métier d'instant présent. C'est un moment particulier, c'est une parenthèse, c'est une bulle. Et se dire que sur le moment on va se créer des amis, c'est très rare. Les amis, quand on regarde des acteurs amis, on les voit, ils ont plusieurs fois travaillé ensemble. Et c'est plusieurs fois en travaillant ensemble que cette amitié, en effet, s'est créée. Voilà, comme ça, juste une petite mise en garde, ne faites pas trop avoir, mais ça après c'est votre expérience personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Et puis moi je vous dis salut.